Salut à tous, c'est Théo de Pau, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors nous on est à Pau cette fois-ci. On est à Pau et on est là à la place de Verdun. On arrive à la place de Verdun pour le Tour de France. Allez, à de suite. Alors nous y voilà, on est à Verdun pour le Tour de France. Ah voyez, c'est bien rempli. Hein. Bien rempli. Allez, Maxime avec moi. Voilà les tribunes. En 2014, 4 succès pour Kittel, il en est à 13 au total dans son histoire avec la grande boucle. Alors voilà l'écran géant. Où il nous montre les coureurs, enfin, plutôt les rouleurs, les cyclistes. 22 km de l'arrivée ici, et l'arrivée c'est à Verdun. Les saucissons Cochonou, on barre la barre énergétique et Sodexo, spécialiste de services en qualité de vie, et puis nos supporters officiels avec les sirops Tesser, avec les bonbons Haribo, Extra Total avec une version Bliss Plus qui facilite le repassage, ce qui est toujours une bonne occasion de gagner du temps sur les routes du Tour de France quand on fait un peu de pressing, mon cher Damien. Une troisième chute en faveur de l'homme de tête, à savoir Massier-Bodnar. Un excellent rouleur, ce Polonais, on l'a dit, un quatrième des championnats du monde du contre-la-montre individuel. Un coureur qui est capable potentiellement de tenir ce peloton à 45 secondes, mais il est vrai qu'aujourd'hui les circonstances sont particulières. On rappelle qu'il a déjà 180 km d'échappée dans les jambes, le coureur échappé, et c'est vrai que c'est ce qui va lui manquer probablement, 180 km d'échappée. C'est de la fatigue qui s'est engendrée dans son organisme, et une fatigue qui sera peut-être trop conséquente tout à l'heure. Toujours est-il que pour le moment, il maintient l'écart, toujours 45 secondes, qui craignent tout de même le champion polonais, troisième à Montpellier l'année dernière sur une étape du Tour de France. Attention à cet homme, c'est un brillant rouleur, le coureur polonais de l'équipe Bora Hansgrohe. Voilà, on va donc rappeler aussi que les partenaires institutionnels, notamment Génération Pêche, le ministère de l'Intérieur avec les policiers et les gendarmes, nos amis sapeurs-pompiers sont tous de 6e prison. Parmi les le temps est toujours à 45 secondes. Un écart qui touche pas depuis maintenant plus de 5 km. On le sait pour le moment. Alors là, Maxime est à l'atelier pêche. Alors le but c'est de pêcher 3 poissons. Ils sont aimantés. Le coureur de l'équipe de Hansgrohe à l'instant où reviennent donc les coureurs de l'équipe Contador et Alberto Contador, double vainqueur du Tour de France en 2007 et 2009. Alberto Contador qui a usé plus de 5 minutes de retard, on vous le rappelle, sur l'étape de Champagne. Il est caché derrière, je pense. Maintenant, Mathieu Place, en général, va tenter un coup de palage dans le buisson à secret, avec une moyenne horaire qui est importante aujourd'hui, à pratiquement 40 km. Oui, bravo. Oui, oui, c'est bien. Supérieur aux 200 km. Il y a quelques chiffres qu'on rappelle évidemment pour ce qui est de ce Tour de France avec les médias accrédités, 600 médias différents, 91 agences photo, 300 Génération Pêche. internet, 68 radios et 94 chaînes de télévision et de diffusion télé. Eh bien, c'est dans 149 pays. Oui, troisième poisson. Alors voici ce que Max a gagné. Le département des Landes, le carte de poisson. Évidemment les Pyrénées-Atlantiques. Je sais pas exactement ce qu'elle veut dire. Dans lequel sont rentrés les 179 coureurs de ce Tour de France 2017, de ce 11e jour de compétition. Un petit tour tout à l'heure en Occitanie dans le Gers, et on revient évidemment dans cette et la brochure pêchée en France. Même, le pays du Béarn et le département de Pyrénées-Atlantiques à l'honneur pour cette 11e étape du Tour, avec un ravitaillement tout à l'heure à la Bastide d'Armagnac, du côté de la Chabelle, accrocher dans les voitures. Notre-Dame des cyclistes. Et oui, ça ne s'invente pas à Notre-Dame des cyclistes, l'occasion. On est à une deuxième activité. Public de Pau, vous êtes nombreux aujourd'hui, on va vivre un final passionnant, excitant. La pêche au poisson avec une canne à pêche. Mesdames, messieurs?
Voilà, ils sont prêts, ils vont être encore plus prêts, on l'espère. Alors ça marche avec la télé, l'ordinateur, le fil. Est en place à nos côtés. On aborde Bravo, les 11 derniers kilomètres avec un avantage de 40 secondes. Un homme seul pourrait, pourquoi pas, créer la surprise, notamment dans les environs d'Overfroom. Alors là, les cyclistes vont pas tarder à arriver sur Pau. Stéphane Auger, évidemment, Stéphane Auger, qui a participé à mi-tour de France. Eh bien, les 3 coups de la sirène, ça représente tout simplement les 10 derniers kilomètres de cette 11e étape du Tour de France. Un peloton qui commence à se rapprocher, mais Michel Gélisée, c'est toujours un écart assez conséquent en faveur de Maciej Bodnar, puisqu'à l'instant nous parlons, il y a actuellement 39 secondes d'avance pour le coureur polonais. Alors là, ils vont pas tarder à arriver, les cyclistes vont pas tarder à arriver. Il est pas loin, ils sont pas loin, ils sont en dessous du Nico. Ah ouais, attends, c'est vrai, mais je vais pas les faire, ça fait partie du temps de on voit rien, on voit rien. Tu vas voir passer, je peux te le dire. Le petit va aller voir passer. L'autre, ils arrivent à 60, là, tu sais, ça va pas bien bien. Ah, voilà, tout seul. Tout seul. Non, Marcel Kittel, il est chopé. Il est chopé. Non, tu peux Kittel. Bravo. Regarde quand il les voit passer. Et voilà. Ils sont arrivés. Oui, il a gagné. Je sais pas. Je sais pas. Ils viennent tout juste d'arriver. Avec l'hélico qui est tout là-haut. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit like et un petit commentaire et à partager la vidéo. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.